souhaitons la bienvenue, chers amis auditeurs. Sentez-vous à l'aise dans votre émission, Autrement dit. Nous sommes toujours en compagnie d'Éric Delbois et de Lionel Mitraille et nous continuons notre compréhension de l'épître des Éphésiens. Mais cette fois-ci, nous essayerons de comprendre davantage le grand plan divin christocentrique. Après ces salutations, Paul débute son épître en louant Dieu. Ne serait-ce pas une situation assez ironique de louer Dieu alors qu'il est en prison ? Et c'est certainement là la puissance, la force de l'évangile. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui effectivement vit une situation de détresse, une difficulté majeure, privé de sa liberté. Cependant, sa relation avec Dieu, sa foi et la vision que lui donne cette foi lui permettent de continuer à rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Comment pouvons-nous définir la foi, justement ? La foi, c'est cette confiance qui est née de la relation de proximité avec Jésus, et parce qu'il a une rencontre spéciale avec lui, une rencontre particulière qu'il a aussi nourrie dans ses moments de dévotion, de prière, et clairement, et dans toutes les expériences qu'il a pu faire, il sait qu'il n'est pas seul, même au fond d'un cachot d'une prison romaine. Ainsi, il peut, lui qui est en difficulté, encourager les autres, même ceux qui pensent être libres d'ailleurs, et il peut écrire, encourager, édifier, et ses premiers mots sont effectivement des mots d'action de grâce pour rendre gloire au Dieu qui vit éternellement. Comment déjà pouvons-nous définir les bénédictions spirituelles ? C'est un mot qui est chargé, bénédiction, bénir. Si on remonte à l'Ancien Testament, au livre de la Genèse, le livre des commencements, Dieu va mettre en place quelque chose de particulier, le sabbat. Il va dire qu'il va bénir ce jour-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un jour qui a été béni. Qu'est-ce que ce mot-là cache ? Et c'est pour cela qu'il est difficile pour nous de pouvoir donner une définition, complète du mot. Il y a, je pense, quand même certaines notions qui nous échappent. Dieu nous bénit. Dans les psaumes, nous sommes appelés à bénir Dieu. Dans le texte que tu as cité, Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » On ne peut pas fermer ce mot bénédiction, bénir, à juste notre compréhension. Je pense qu'il y a encore des choses à découvrir derrière la définition de ce mot. Le plus important en tout cas, c'est les bénédictions en Christ que nous recevons, donc la vie éternelle, le salut qu'il nous offre par sa mort. Où se situent ces lieux célestes ? Alors oui, l'expression revient à plusieurs reprises dans l'Épître aux Éphésiens. Elle décrit certainement la sphère de Dieu, son environnement, et plus largement aussi cet espace où effectivement il y a un conflit entre le bien et le mal. Alors dans cet espace, c'est Dieu qui règne, mais son règne a été contesté par l'adversaire, et maintenant le croyant est appelé aussi à prendre position pour le Christ et avec lui. Donc dans les lieux célestes, c'est le règne de Dieu, sa sphère, et dans sa sphère, il veut notre bien, il veut nous bénir. On a un peu essayé de définir l'expression. Il veut vraiment nous engager avec lui dans la victoire, parce que la victoire est déjà assurée, et on verra au fur et à mesure de l'épître comment l'apôtre s'enracine dans cette victoire pour lui-même, pour ses lecteurs et finalement pour nous aussi. Mais nous qui sommes sur terre, nous ne vivons pas au ciel avec Dieu. Alors comment pouvons-nous nous approprier et recevoir ces bénédictions ? Effectivement, nous ne vivons pas au ciel, c'est une réalité tangible. Maintenant, nous faisons avec Dieu une expérience de foi quotidienne, une expérience de confiance. Nous ne voyons pas Dieu quotidiennement, nous ne voyons pas le Christ. Cependant, nous avons cette assurance qu'il demeure présent avec nous. Et c'est cette même assurance que Paul avait et qui l'a conduit à rédiger cette lettre. Alors, cette assurance va jusqu'à ce que Paul dit dans Éphésiens 2, verset 6. Il dit que Jésus, ou plutôt que Dieu nous a ressuscités ensemble avec le Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Donc pour Paul, certes, nos pieds sont encore sur terre, mais la foi
lui permet de dire que nous sommes déjà au ciel. Donc cela signifierait que nous vivons dès maintenant l'éternité. Nous vivons dès maintenant l'éternité, nous vivons dès maintenant dans la sphère de Dieu, dans les lieux célestes. Et c'est cette réalité que Paul voudrait que les Éphésiens saisissent pour que cela puisse impacter quotidiennement leur vie, que cela fasse une différence dans leur choix du quotidien, dans leur présence dans les foyers, dans l'amour qu'ils pourront se manifester et même aussi au dehors envers ceux qui sont hostiles. Et ça fait vraiment une différence. C'est ça la lumière. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est parce que précisément, en restant attachés au Christ, nous vivons déjà cette éternité promise. Alors comment pourrons-nous expliquer à nos amis auditeurs qu'en vivant l'éternité, nous continuons à mourir? Comment c'est... Ah oui, alors c'est ça, généralement ceux qui étudient régulièrement la Bible ont déjà repéré cette tension entre le déjà et le pas encore. Déjà sauvé, mais pas encore totalement dans la plénitude de ce que Dieu a prévu. La nuit est déjà avancée, mais le soleil n'est pas encore là pour que le jour puisse être pleinement effectif dans la journée. Donc nous vivons dans ce temps-là, c'est l'aube où c'est pas tout à fait la nuit, mais c'est pas encore le jour. C'est un espace un peu parfois ambigu, un peu inconfortable, qui fait que notre confiance ne repose pas en nos capacités et en nous-mêmes, parce qu'on ne maîtrise pas les éléments, et cela nous pousse à placer notre confiance en quelqu'un d'autre. Celui qui maîtrise tout, c'est Dieu, c'est le Christ. Et nous pouvons le faire parce qu'il a démontré dans l'histoire sa capacité à sauver, à guérir, à ressusciter même les morts. Et je rajouterais, si tu me permets, de rajouter juste qu'il nous faut justement manifester notre foi. Cela nous permet de manifester notre foi, puisque si nous avions des éléments tangibles sous les yeux et tout était vraiment face à nous, mais finalement, ça découlerait de source. On pourrait accepter Dieu par crainte, par peur ou encore par évidence, j'ai envie de dire. Et là, ça nous pousse justement à faire grandir notre foi, à croire en lui par la foi et manifester justement cette foi par des œuvres et ne pas rester, entre guillemets, oisif, mais à construire justement cette foi-là en lui et à continuer à attendre que, comme l'a dit Eric, que le soleil brille. Plongeons-nous maintenant au cœur du texte afin de mieux comprendre le plan divin mis en place pour notre salut. Précédemment, nous avons discuté des bénédictions divines, mais à qui s'adressent-elles réellement? Alors Dieu veut bénir toute l'humanité. C'est l'ensemble de l'humanité qu'il a prévu de sauver. C'est le plan initial. Une fois que l'humanité s'est embourbée dans le péché, la Bible nous enseigne que Dieu a programmé de sauver tout le monde. Maintenant, il s'agit aussi pour les bénéficiaires de manifester leur intérêt, leur volonté, d'exprimer leur choix et mettre en œuvre leur libre arbitre en s'engageant précisément avec ce Dieu. Et comment exprimer ce choix justement? Alors, précisément, la lecture de l'épître aux Éphésiens montre le chemin. Une proximité avec le Christ, une alliance avec lui, une adhésion à son enseignement, à sa parole. Et le premier chapitre de l'épître place vraiment ce grand contexte du plan du salut tel que Dieu l'a pensé dès avant la création du monde, avec cet objectif grandiose d'une humanité restaurée en Jésus-Christ, tout rassemblé. Alors, je lis Éphésiens chapitre 1er, verset 10. L'exécution, la mise en œuvre de ce plan, lorsque les temps seraient accomplis, c'est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, et ainsi faire de l'humanité, des hommes et des femmes, héritiers de Dieu tout simplement. Donc, tout rassemblé en Christ parce que c'est le moyen par lequel il va œuvrer pour notre salut. Alors d'après le texte, il y aurait une sélection divine et certains croyants auraient été choisis d'avance pour être saints, tandis que d'autres auraient été choisis pour une perdition, si je puis dire, sans que personne ne puisse s'interposer d'ailleurs. Donc comment comprendre cette notion de prédestination qui est employée par l'auteur? Alors si le texte
montre, et dans notre lecture, une prédestination, il faudrait plutôt lire le texte dans le sens où Dieu sait d'avance ce qui va se passer. Mais il n'agit pas, il n'interfère pas sur les décisions des uns et des autres. Le fait de savoir ce qui va se passer ne fait pas de Dieu celui qui manipule la destinée des uns et des autres. Chacun reste libre de ses choix, de pouvoir l'accepter ou de pouvoir refuser. Dès le jardin d'Éden, Dieu avait mis 2 arbres dans le jardin. Il y avait un choix qui était fait de pouvoir obéir à Dieu ou pas. Donc ce libre arbitre qui était donné à l'humanité dès le commencement, nous sommes encore au bénéfice de ce libre arbitre encore aujourd'hui. Et il faut lire le texte dans ce sens-là, où la connaissance de l'avenir, la connaissance, parce que Dieu de toute éternité, il sait ce qui va se passer dans l'avenir. Il sait qui sera sauvé dans l'absolu, parce qu'il est Dieu. Même avant notre naissance, il le sait. Mais cependant, il n'interfère pas dans nos décisions, dans nos choix de pouvoir l'accepter ou de pouvoir le rejeter. Alors, je peux dire aussi quelques mots sur cette question de prédestination. Alors le texte d'Éphésiens 1er, verset 4, où encore une fois l'apôtre présente dans ce grand poème le plan du salut dans sa phase, en tout cas dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Il dit qu'en Dieu, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors, nous, ici, c'est qui? C'est bien sûr les Éphésiens et tous ceux et celles qui accepteront l'évangile. Autrement dit, c'est disponible pour tout le monde. Il poursuit en disant, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et encore une fois, le nous s'adresse bien sûr à l'église d'Éphèse, aux Éphésiens, aux croyants d'Éphèse, mais l'église n'est pas un cercle fermé, c'est un cercle ouvert. Si tant est qu'on puisse avoir un cercle ouvert, mais c'est vraiment une possibilité qui est offerte à l'ensemble de l'humanité et c'est le libre arbitre et le choix de chacun qui va déterminer si on entre dans cette prédestination de salut ou dans cette prédestination de personnes qui refusent finalement la vie. Alors tu as parlé il n'y a pas longtemps d'adoption. Donc pour quelles raisons devrions-nous être adoptés? L'apôtre utilise ce vocabulaire spécifique, il parle d'adoption, pour montrer en quelque part que le choix de vie de nos premiers parents et dont nous avons hérité en quelque part, mais tout cela nous a séparés de Dieu, le Père. Nous sommes devenus des enfants de colère, des enfants de rébellion, des enfants de révolte. Mais nous pouvons changer de filiation et être adoptés par le Père de la vie, le Père de l'amour, de la bonté et de la miséricorde. Et ce changement de statut n'est possible que par l'adoption que Dieu, la grâce, c'est une grâce donc, que Dieu permet. Alors je lis dans Éphésiens 2, verset 1er, quand il dit « Vous étiez morts autrefois par vos offenses, par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Nous tous, nous étions, nous aussi, de ce nombre. Nous vivions selon la convoitise de notre chair. » Donc Éphésiens 2, verset 3. « Mais, dit-il, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie par le Christ. » C'est l'acte d'adoption qui nous permet finalement de passer de la mort à la vie, d'enfants de rébellion à enfants de Dieu, enfants de vie. Pourquoi, malgré tout, avions-nous besoin d'être adoptés? Du fait que, lors de la création, c'est Dieu qui nous a créés, qui nous a formés, qui nous a façonnés. Oui. Donc nous lui appartenions. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir justement cet acte d'adoption? Il y a une rupture. Lorsque nos premiers parents ont péché, le péché est entré dans le monde, dans l'humanité, il y a eu rupture, il y a eu séparation. Le texte biblique nous rappelle que ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Il fallait combler, il fallait reconstruire un pont, il fallait pouvoir réhabiliter l'homme à ce qu'il puisse être un enfant de Dieu. Et pour cela, il fallait que Jésus meure à la croix, ressuscite. Et aujourd'hui, nous pouvons être au bénéfice de ce sacrifice en acceptant justement ce sacrifice
qu'il s'est offert gracieusement sur la croix pour nous racheter de nos péchés et pour justement nous réconcilier avec le Père. Et en soi, nous devenons enfants de Dieu lorsque nous l'acceptons. Il est vrai que la Bible utilise souvent le langage du Père pour parler de Dieu. C'est pas tant parce que Dieu serait un homme et serait identifiable essentiellement un homme, c'est parce que la relation qu'il veut créer avec nous va au-delà d'une création. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut d'une adhésion à la pensée de Dieu et de telle sorte qu'on va créer, ou en tout cas saisir le lien qui existe entre ce que Dieu veut et ce que finalement nous mettons en œuvre. Alors, la mère, elle, quand elle met au monde un fils, effectivement, il y a ce lien qui est indéniable. Alors que pour le père, il faut d'une connexion pour que fils et père puissent, avoir l'harmonie. Et c'est dans ce sens-là que Dieu est pour nous un père et que nous voulons devenir ses enfants parce qu'on aura adhéré à sa pensée et qu'on aura été plus loin que simplement le fait d'avoir été créé par lui. Et alors tout ça ne veut pas dire que Dieu ne puisse s'identifier à une femme. C'est tout à fait possible. On le trouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Quand on parle de l'utérus de Dieu, ces entrailles de miséricorde, ça renvoie directement à l'expérience, à l'anatomie d'une femme. Maintenant, si on parle ici de père, c'est précisément pour qu'il y ait une pensée commune entre le Créateur et la créature, et on va au-delà de la création, mais on adhère à une pensée, une idée, une philosophie de vie. Le texte met également l'emphase sur un acte de rédemption dont nous avons parlé brièvement, que Dieu a mis en place pour le salut de l'humanité. Donc avant d'entrer dans l'objectif réel de ce plan, mais voyons ensemble ce qui a motivé Dieu à le mettre en place. Nous rappelons que Dieu est tout-puissant. Donc il avait la possibilité de détruire la terre avec tous ses habitants et de recréer. Maintenant, qu'est-ce qui l'a motivé à malgré tout conserver justement cette race humaine et à vouloir la racheter? La motivation de Dieu, me semble-t-il, c'est l'amour. Ça a toujours été l'amour. Dieu est amour. C'est la conclusion de l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 4. Dieu n'a pas seulement de l'amour à manifester, mais il est l'amour. C'est dans ses gènes, dans son ADN, et il ne peut faire autrement que d'aimer. Et quel est le rôle de l'être humain dans tout ça? Qu'est-ce qu'il a fait justement? Est-ce qu'il a fait déjà quelque chose pour que justement Dieu puisse l'aimer? A-t-il fait quelque chose pour mériter les faveurs de Dieu, je dirais? Mériter les faveurs de Dieu? Non, Dieu nous aime tout simplement. Et s'il fallait faire quelque chose, nous ne sommes pas sauvés, nous sommes sauvés par grâce, et, afin que personne ne se glorifie. On garde toujours le début du verset que je cite de tête, mais que je vais donner la référence. Mais il faut aussi lire la suite qui nous rappelle que afin que personne ne se glorifie. Donc Dieu manifeste son amour envers nous, et nous, en retour, notre réponse à l'amour de Dieu, c'est accepter son salut, l'aimer en retour et décider, en tout cas, vouloir être un enfant de Dieu. Et pour compléter la réponse, je dirais que Dieu n'avait pas d'obligation de le faire. Il est motivé par l'amour, il est poussé par l'amour à le faire. Et nous, ce que nous pouvons faire en retour, c'est répondre à son amour. Mais est-ce que nous avons besoin ou est-ce que nous avons fait quelque chose pour pouvoir mériter cela? Non. L'apôtre Paul le dira d'ailleurs dans l'Épître aux Romains. Nous étions éloignés de Christ, nous étions loin de lui, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un juste. Et Jésus vient et il se donne alors que nous sommes encore éloignés de lui. Donc, on n'a rien fait. C'est lui qui a fait le pas, c'est lui qui est venu, c'est lui qui fait la démarche pour venir vers nous. Donc l'être humain n'a aucune raison justement de se glorifier de cet acte? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et Éphésiens le dira clairement d'ailleurs, afin que personne ne se glorifie, on ne peut pas bomber le torse, parce que en vrai, l'homme, il est, qu'on le veuille ou non,
j'ai envie de dire, notre nature, des fois, nous rattrape un petit peu à chaque fois, tout le temps. On a toujours ce besoin de dominer, d'être supérieur, d'être valorisé plus que l'autre, d'avoir, voilà, de sortir du lot pour faire la différence, pour être vu. Et voilà, et très clairement, dans les Éphésiens, Paul va balayer tout ça en disant très simplement, nous sommes sauvés par grâce, c'est un cadeau, cela ne vient pas de vous, c'est un don, il y a une redondance, hein, grâce, don, c'est pareil, de Dieu, afin, dans un objectif, dans un but précis, que personne justement ne vienne bomber le torse et s'approprie justement ce salut, cette grâce. Alors que peut-on dire concernant ce plan qui est centré sur le Christ, comme on l'a vu? Le plan est christocentrique et c'est un élément décisif dans ce projet de Dieu pour le salut. Cela permet d'éviter cet orgueil mal placé, surdimensionné, que nous pouvons facilement développer, d'autant plus que c'est la racine du mal, du péché dans le cœur de Lucifer. Donc à partir du Christ et en centrant tout sur lui, avec lui et pour lui, eh bien, l'ensemble de l'humanité et l'ensemble de la création trouve certainement le meilleur terrain pour s'épanouir et renouveler la vie que Dieu avait voulu au commencement. Donc nous comprenons donc que l'héritage dont il est question plus tard, en réalité, n'est en aucun cas dû à ce que l'homme aurait pu faire. Tout à fait, c'est ça. Nous pouvons dire que ce salut qui nous est offert n'est pas dû aux œuvres, mais uniquement à notre foi. Et c'est plutôt l'inverse. Ce serait plutôt l'inverse par rapport aux œuvres. Lorsque Dieu nous appelle justement à la foi sans les œuvres, elle est morte. Il nous faut justement, en démontrant notre foi, nous pratiquons de bonnes œuvres et non l'inverse. Donc c'est notre pratique c'est une pratique de la foi vivante, j'ai envie de dire. Lorsque nous manifestons, lorsque nous pratiquons des œuvres. Puisque si le contraire, il est là, hein, la foi sans les œuvres, elle est morte. Hein. On ne peut pas dire qu'on croit en Dieu et justement être passif lorsque nous voyons une injustice. Merci messieurs pour cet échange. Maintenant, nous vous proposons de passer à une partie un peu plus pratique, nous permettant de posséder des clés pour aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de notre étude et au regard de cet échange, pouvons-nous attester que le plan christocentrique est rempli d'espoir du fait qu'il est encore le temps de faire le bon choix dans nos vies? Ah ben, tout à fait. Le livre de l'Apocalypse que nous avons étudié le trimestre dernier nous rappelle que la porte de la grâce est ouverte. Donc nous avons encore le temps de pouvoir justement être au bénéfice du salut que Dieu offre gracieusement. Et nous invitons tous ceux qui le veulent à justement à tourner le regard vers la parole de Dieu et à s'intéresser au texte biblique et, afin de pouvoir l'étudier, de comprendre justement ce que le Christ a fait. Étudier, comprendre, essayer d'approfondir et se laisser voilà, avoir l'esprit ouvert dans cette étude de la Bible et pourquoi pas faire le pas et accepter Jésus comme sauveur personnel. Et comment concrètement faire le bon choix, être sûr de ce choix? Je ne sais pas s'il faut rechercher une certitude dans la mesure où la foi laisse toujours un espace d'incertitude et réclame toujours une confiance sans qu'il n'y ait forcément de preuves tangibles derrière. Et c'est cet espace un peu inconfortable, encore une fois, hein, qui nous pousse finalement, oui, à développer cette relation avec Dieu, à la cultiver, à la garder, à la chérir. Et c'est dans ce cheminement-là que, je crois, nous pourrons affermir cette foi. Elle pourra nous porter, et même face à certaines incertitudes, ben, les dépasser pour continuer à vivre cette relation avec Dieu. Éric et Lionel, nous vous remercions pour ce moment. Un grand merci à vous également, messieurs, mesdames, qui avez été avec nous durant cette étude. Donc nous vous invitons à ne pas hésiter à liker si vous avez aimé cette vidéo, mais également à la partager à ceux qui pourraient justement en avoir besoin.